Bonjour, bonjour les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous faire découvrir Chion du Bélier dans sa version surplis. Statue sortie par Zodiakos Studio et c'est vraiment une petite pépite. Zodiakos, aujourd'hui, n'a plus du tout ses preuves à faire et vous le savez, au niveau des visages, des HS, c'est vraiment la société qui réalise le top en la matière. On a droit à des visages d'exception, je pense les plus beaux dans toute la gamme Senseiya, toutes résines confondues. Et honnêtement, ce Chion ne déroge absolument pas à la règle. Et vous allez voir que il en a sous le capot, le petit gars. Hein. Je me suis procuré cette statue grâce à la boutique Kaioland. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Vous connaissez à présent Kaioland. Kaioland, c'est vraiment une société, une boutique d'exception avec un service incroyable, une communication aisée. Il y a énormément de possibilités d'acquisition sur cette boutique et franchement, je vous la conseille. N'hésitez pas à aller visiter sa boutique. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez-y, ça ne vous coûte rien d'aller y jeter un petit œil, les amis. Amusons-nous un petit peu les amis, on va découvrir ce Chion du Bélier et vous allez voir que l'armure est incroyable, le caractère design du personnage au niveau de son posing est juste parfait. Bref, on découvre tout ça juste après le générique, c'est parti les amis, générique. La boîte, on retrouve, comme d'habitude chez Zodiakos, une boîte vraiment magnifique, avec le personnage sur la face avant, on a tous les logos habituels, Chion écrit ici, un ciel étoilé de toute beauté, Masami Kurumada, bien entendu, qui est mentionné sur le bas de la boîte. Sur le premier côté, on retrouve un visuel rapproché du visage de Chion de toute beauté également. Sur l'autre côté, on retrouve à nouveau, la même chose que sur la face avant. On retrouve ici le Chion un peu fondu dans la masse avec une transparence légère sur ce ciel étoilé. Sur l'arrière, on a donc plein de petits visus des différentes parties du corps de Chion. Là, la ceinture, là, les cheveux, là, les bras, ici, les mains. Franchement, très, très, très joli. Les boîtes de Zodiakos sont toujours hyper soignées. On a sur le dessus, tout simplement, l'intitulé de Chion. Et sur le dessous, rien du tout. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve les traditionnels gants de chez Zodiakos, très utiles pour ne pas mettre de traces de doigts sur vos statues. Dans la boîte, il y a également le certificat d'authenticité de la statue, avec, bien entendu, sur la face avant, le numéro de la statue. Il s'agit de la statue 121 sur 599 exemplaires. On a le sceau de chez Zodiakos, la signature de Jackie, le PDG de Zodiakos, et quelques petits éléments comme le logo Zodiakos ou tout simplement le logo Masami Kurumada Senseiya, la petite tête du bélier sur la gauche. Bref, c'est vraiment super bien fait. Sur l'enveloppe, vous avez également droit au petit sceau de présentation de chez Zodiakos. On fait un petit tour rapide du polyforme pour découvrir toutes les pièces dans leur emplacement, avec la tête juste ici, la statue d'Athéna juste là, le corps du personnage. Ici, nous avons une petite pièce pour la statue d'Athéna, la corne supplémentaire et enfin la base. Toutes les autres pièces sont dissimulées en dessous, mais rassurez-vous, on les découvre au fur et à mesure du montage. C'est parti, on attaque tout de suite le montage. La base de ce personnage est très simple, mais malgré tout, je la trouve quand même hyper travaillée. On a droit vraiment à une partie du sanctuaire, hein, donc de la pierraille qui nous rappelle qu'on est vraiment devant le sanctuaire. On a du pilier brisé, que ce soit sur son piédestal ou sur le sol. On a une couleur un peu noire, grise, avec de jolies nuances de blanc par-ci par-là. C'est vraiment très propre, très soigné. Une petite marche sur l'avant qui nous remet à un niveau supérieur, qui nous montre bien que le décor va en montant et franchement, je trouve ça très très propre. Il y a un petit trou pour venir placer le pied du personnage, mais également un aimant sous la dalle pour venir accueillir l'autre pied aimanté. Sous la base, on retrouve le logo Senseiya, Masami Kurumada, 4 patins, le numéro de la statue et le petit logo Zodiakos.
Les amis, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce corps de Chion qui est juste incroyable. On a droit à un corps de toute beauté avec une cambrure exceptionnelle. On a vraiment le personnage, beaucoup n'aiment pas les bassins en avant, voilà, ça fait pas chevalier. Et pourtant, regardez, ce personnage a vraiment le bassin en avant parce que ça lui met vraiment toute sa splendeur, son charisme, et puis les cornes sont lourdes, donc il a tendance à se tenir vers l'arrière, et franchement, je trouve que c'est superbe. On a une couleur, mais alors là, pour moi, la plus belle couleur jamais faite sur une statue. Moi, je suis un fan du violet, du mauve, etc. Et là, franchement, je suis servi. On a également au niveau des bras la jointure qui est bien faite entre la partie avant du bras et la partie supérieure. Les poings sont bien fermés. La partie du plastron est juste bien intégrée, exceptionnelle. On n'a pas ce côté plat, on a vraiment ce côté bombé. Alors au niveau de la corne, c'est pointu, c'est bien réalisé, c'est super méga propre. La tunique du corps est également bien réalisée. Bref, on est là vraiment devant une pièce somptueuse et tout est monté, les bras ne sont pas détachables, tout est en une seule pièce et franchement ça fait du bien, ça évite de devoir monter trop de pièces. Franchement c'est très très joli, on dirait une carrosserie de voiture les amis, hein. Voilà, ça c'est la pièce que je trouve vraiment la plus grandiose sur ce personnage. Alors on a du noir aussi sur l'armure, franchement magnifique. Pour le placement, très facile, on a un petit trou sur la base et on va venir simplement enfoncer le personnage. Il y a bien entendu la seconde corne à placer sur le personnage. Cette corne, il faudra la mettre après la tête parce que sinon vous allez être gêné pour positionner la tête. Mais on va tout de suite faire le tour. Oh, regardez-moi ça, cette qualité de corne. On a un shading de toute beauté avec un violet beaucoup plus prononcé, une pointe magnifique. Et à l'intérieur de la corne, on a vraiment la cambrure qui permet d'épouser parfaitement l'armure. Bref, c'est vraiment du super boulot. Cette corne est aimantée, hein. On viendra positionner cette corne une fois la tête placée. Autant vous n'étiez pas prêts pour le corps du personnage, les amis, autant vous ne l'êtes pas pour cette tête qui est juste incroyable. On fait le tour ensemble. Les cheveux sont magnifiques. Le visage est somptueux. Au niveau du tamponnage des yeux, c'est splendide. On a énormément de niveaux de cheveux. On est vraiment là devant un HS somptueux. Les amis, vous n'êtes pas dupes et je suis obligé de vous en parler. Même si le visage est quand même magnifique, qu'il mérite un bon 9,5 sur 10, le visage n'est pas totalement identique au modèle prototype qu'on nous avait montré il y a quelques temps. Et voilà, ça me laisse un peu sur ma faim malgré tout parce que je trouvais ce visage prototype beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus chef, beaucoup plus emblématique à Chion. On avait un côté un peu froid que j'aimais vraiment pour ce personnage. Ça n'enlève en rien le charme de cette version, mais j'avais une petite préférence pour la version prototype. Vous me direz ce qu'il en est pour vous dans les commentaires, mais à choisir, si j'avais eu la possibilité de choisir, j'aurais pris la version prototype plutôt que celui-là, même s'il est vraiment parfait, je le rappelle. Le prototype, j'aurais mis 10 sur 10. Cette version, par contre, je mets 9,5, 9,75. Allez, on place tout de suite le visage sur la statue. Pour ce faire, je vais retourner la statue et le positionner calmement. Oh là là, les amis, magnifique, hein. Quel charisme! Quel charisme! Avant de vous le montrer comme ça, je vais bien évidemment placer la corne supplémentaire, d'où l'importance de placer la tête avant, les amis, parce que sinon vous allez avoir quelques complications pour placer la corne. Et voilà, il est monté totalement, pas énormément de pièces, hein. Vous avez une base, vous avez le corps, vous avez une corne et la tête, point. Je vous le montre, regardez-moi ça, quelle classe suprême à ce personnage. Bien évidemment, on va faire le tour dans quelques instants en vue 360 degrés, mais vous voyez, il s'agit vraiment d'un personnage hyper charismatique, pose simple, muséum, ça n'en fait pas trop, il prend pas énormément de place, il y a toujours moyen de lui trouver une petite place quelque part dans votre collection, il rentre dans n'importe quelle vitrine, la largeur, profondeur est vraiment adéquate pour le faire rentrer dans une petite vitrine, et franchement, la cambrure de ce corps est juste incroyable, c'est vraiment
tout le charme que je voulais pour ce Chion du Bélier. Le personnage est totalement monté, mais par contre, il nous reste le petit bonus ici d'Athéna, une petite statue très sympathique. Elle est très jolie. Je m'attendais vraiment pas à la voir dans la boîte. Je pensais que ça était un bonus qui était fourni si on achetait le pack complet de Chion, parce que, petit détail important, cette version, c'est la version Muséum. La version Muséum que voici est également disponible en doré pour avoir Chion, le chevalier d'or du Bélier, mais également la version plus dynamique, plus imposante avec les LED, etc., qui est juste grandiose. Et moi, je pensais que cette statue était fournie si on achetait le pack de 3 statues. Eh bien non, elle est d'office fournie dans la boîte de ce Chion, et peut-être dans celle du Gold aussi. Vous me direz quoi dans les commentaires également. Alors, au niveau de la statue d'Athéna, elle est vraiment parfaite. On a droit à un faciès neutre. On n'a pas un grand sourire ou un visage triste. On a vraiment une statue magnifique. Alors, 2 petits trous sur les côtés pour venir y placer les bras. La jupe est super bien dessinée avec une cambrure incroyable et un drapé très soigné également. On a le casque très représentatif. C'est très petit au niveau des chevaux et pourtant hyper bien dessiné. Le sphinx au milieu du casque est magnifique aussi. C'est vraiment une superbe pièce, les amis. Pour monter cette statue, vous allez avoir besoin du bras qui tient le bouclier, mais également l'autre bras avec la main qui maintient la déesse Niké. Alors là aussi, on est vraiment sur 2 pièces d'exception. On a beaucoup de nuances au niveau des peintures. Le travail sur la déesse Niké est très soigné, c'est propre. Même le drapé de sa robe est vraiment hyper bien réalisé. La main qui maintient la déesse Niké est propre, on voit les phalanges, les petits ongles. C'est vraiment du super boulot. On va donc assembler tout ça immédiatement. Ouh là là, l'aimant est très fort, donc ça tient parfaitement. Par contre, faites attention si vous devez la démonter de ne pas casser les bras. Hein. Ah oui, ça rentre tout seul. Regardez-moi ça, c'est vraiment une pièce magnifique. Franchement, elle se suffit à elle toute seule. Même si vous ne la mettez pas sur la base de Chion, vous pouvez très bien la placer ailleurs dans votre collection. Elle fait vraiment le travail. Alors, je ne sais pas si elle était montée dans le dessous, on va voir. Mais apparemment, elle a l'air quand même d'être attirée par la base de Chion. Je ne sais pas s'il y a un aimant juste à cet endroit-ci. Attendez, on va tester. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit aimant, ouais, elle est attirée. Donc, quoi qu'il en soit, ouais, je pense qu'il y a un aimant juste ici en dessous et un aimant dans la statue. Donc voilà, moi perso, je la mets comme ça. Peut-être un peu plus de travers pour qu'on voit mieux son bouclier et la déesse Niké. Mais voilà le résultat, les amis. Regardez, c'est la classe totale. Vraiment une pièce simple, mais efficace. C'est la pièce qu'il vous faut au sein de votre collection si vous êtes fan de Chion du Bélier, parce que c'est vraiment une pièce incroyable. Faut le dire, c'est incroyable. Alors, comme d'habitude, pour les statues Zodiacos, on a droit au petit présentoir en plexiglas très joli avec le nom Zodiacos Studio dessus, mais également à la plaquette en métal. Et alors là, les amis, cette plaquette en métal, c'est un pur chef-d'œuvre. On a le Chion sur la face avant avec le logo Senseiya Masami Kurumada et le numéro de la statue, mais le Chion sur le devant est juste magnifique en relief en plus. Sur l'arrière, on retrouve tout simplement le logo Zodiacos. On va venir assembler les 2 pièces ensemble et on va les placer aux côtés de la statue. Et regardez-moi ça, quelle claque, c'est vraiment un pur moment de bonheur que de découvrir avec vous ce Chion du Bélier, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu plus en profondeur ce personnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce et un commentaire, mais surtout à activer la petite clochette pour les notifications. Cette chaîne est remplie de bonnes surprises pour le futur, ce serait dommage de les rater. On se retrouve tout de suite pour le 360 degrés de la statue afin que vous puissiez voir vraiment les détails de très près. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Merci beaucoup pour votre fidélité les amis. Ciao ciao.